Dans ma précédente vidéo, j'ai évoqué la technique du clair-obscur initiée par le Caravage, dont voici, avec la représentation de Saint Jean-Baptiste, un exemple significatif. Le clair-obscur est destiné à mettre en lumière la partie essentielle du tableau, en laissant le reste dans l'ombre. Rembrandt utilisa lui aussi le clair-obscur, mais en l'adaptant à ses propres concepts picturaux. C'est en particulier le cas sur les deux tableaux que je me propose de décrire représentant le souper à Emmaüs. Rappelons d'abord le contexte raconté dans l'évangile de Saint Luc. Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Les deux disciples racontèrent alors comment, 3 jours auparavant, Jésus de Nazareth avait été livré par les grands prêtres pour être crucifié. Ils ajoutèrent que le tombeau ensuite avait été trouvé vide et qu'on disait que Jésus était revenu à la vie. Jésus alors leur répondit : « Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour rentrer dans sa gloire ? » Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir s'approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. C'est cette scène qui est représentée par Rembrandt sur les 2 peintures que je présenterai dans cette vidéo. La première peinture est datée de 1629. Elle a pour thème le souper d'Emmaüs. Le décor, traité selon la technique du clair-obscur, représente l'auberge dont on ne distingue qu'un mur construit en planches. Dans le fond, on aperçoit un renfoncement qui doit servir de cuisine. Une femme s'affaire devant un plan de travail, probablement afin de préparer le repas. On ne voit d'elle qu'une silhouette, rendue visible grâce à une lanterne qui se trouve derrière elle et dont on ne voit que le halo de lumière. Une autre silhouette, représentée de 3/4, est peinte au premier plan. Sa tête n'est plus qu'une forme noire, sans épaisseur. Seules les 2 manches du manteau et les mains jointes, se distinguant à peine dans la pénombre, révèlent qu'il s'agit d'un être humain. Cette silhouette est celle du Christ. Rembrandt a voulu concrétiser l'assertion de l'évangile de Saint Luc, indiquant que le Christ disparut après avoir béni et rompu le pain. On se trouve en effet sur ce tableau au moment précis où le Christ, jusqu'alors matérialisé sur la route en tant qu'homme réel, perd sa consistance humaine, devenant une ombre, avant de se fondre peu à peu dans l'intemporalité et disparaître. C'est, selon moi, ce moment éphémère que Rembrandt a représenté. C'est dans cette perspective qu'il convient de replacer la présence du halo lumineux entourant la silhouette.
L'utilisation des couleurs employées par Rembrandt ne laisse aucun doute. La partie la plus lumineuse, peinte avec un jaune très vif, entoure la tête du Christ, comme si la lumière irradiait de celle-ci à la manière d'une auréole. Rembrandt utilise cette lumière pour éclairer la scène principale. La puissance lumineuse s'estompe au fur et à mesure qu'elle s'agrandit et s'éloigne de l'auréole. Cela donne une couleur ocre qui éclaire la table et les ustensiles posés dessus, ainsi que le disciple qui regarde d'un air ébahi celui qu'il reconnaît enfin. Ce dernier est peint au moyen de toute une gamme d'ocre et de brun. Ce tableau est une illustration de la manière dont Rembrandt a utilisé la technique du clair-obscur pour rendre un moment unique et immatériel parce que éphémère. Certes, on pourrait critiquer en objectant que la scène principale est décentrée. Pour moi, cette caractéristique lui donne encore plus d'impact sur le spectateur, en l'obligeant à focaliser son regard vers l'essentiel, la soudaine disparition du Christ. Le deuxième tableau présente les pèlerins d'Emmaüs. Il a été peint 19 ans après celui que je viens de décrire. Il présente une scène beaucoup plus conventionnelle et également plus conforme au récit de saint Luc. D'abord, comme l'écrivit l'Évangile, les disciples assis autour de la table sont au nombre de 2. Ensuite, le Christ commence à rompre le pain et s'apprête à le donner aux 2 disciples. On se trouve donc quelques instants avant sa disparition soudaine. Le tableau est éclairé selon la technique du clair-obscur. La lumière provient d'une fenêtre située à gauche qui éclaire les éléments que Rembrandt veut mettre en valeur afin de donner sa signification à son tableau. Le sol, le plateau de la table et surtout la nappe blanche sur laquelle est posée 3 assiettes dont une porte le pain. La lumière éclaire aussi les 2 mains jointes du disciple de gauche, la partie gauche du corps du Christ et, plus légèrement, dans l'ombre, les visages de l'autre disciple et celui du serviteur qui apporte le premier plat du repas. Un halo de lumière apparaît aussi au niveau de la tête et du buste du Christ, formant une pâle auréole. Cet halo naissant préfigure peut-être le début du processus de sa disparition. Le visage du Christ, et en particulier ses yeux, focalise les regards des spectateurs, ne serait-ce que par le fait qu'ils soient violemment éclairés. Le Christ ne regarde plus ses 2 disciples. Son regard est tourné vers l'infini et l'intemporalité. C'est aussi un regard de compassion qui doit s'adresser à tous ceux qui ont la foi en lui. À cet égard, la question se pose de savoir si les 2 disciples ont reconnu le Christ dans leur compagnon de route. Celui de gauche semble avoir les mains jointes, sans qu'on puisse savoir si c'est un geste de prière. Par contre, le visage de l'autre disciple témoigne de son étonnement. Il regarde celui qui fut son compagnon de marche et constate avec surprise la métamorphose qui se produit devant lui. Selon moi, il n'a pas encore reconnu le Christ. Le reste du décor est dans l'ombre. C'est à peine si on peut distinguer la grande arche en cul-de-four et la porte de l'encoignure qui doit mener à la cuisine.